Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui viennent du site du StopFap. Je vous remercie d'être là. Et pour les personnes qui ne viennent pas du site, bonjour. Vous ne me connaissez pas, mais voilà, je vous dis bienvenue sur la chaîne. Comme le titre le suggère, aujourd'hui on va parler de drague. La première chose que j'aimerais dire avant tout, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui drague. J'ai arrêté de draguer depuis très longtemps. Étant donné que j'avais pas la confiance que j'avais aujourd'hui. La plupart du temps, je me fais souvent draguer, ça arrive souvent dans la rue. Dans les transports en commun, ça m'est jamais arrivé. Et ailleurs non plus. Je me fais souvent draguer quand je suis seule. Et d'ailleurs, c'est mon premier point. C'est une surprise pour personne. Si tu veux draguer quelqu'un, il vaut mieux y aller seul plutôt qu'être avec des amis ou quoi que ce soit. Après, ça dépend aussi de qui est la personne que tu veux draguer, si c'est une personne que tu connais ou que tu ne connais pas. Si c'est une personne que tu connais, mieux vaut le faire lorsque l'atmosphère, l'ambiance est festive et détendue plutôt que quand la personne est fatiguée, malade ou juste pas de bonne humeur en règle générale. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas trop attention à ce genre de signes, si je peux appeler ça des signes. Quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous lui parlez, même si la personne ne va pas vous répondre automatiquement, si vous êtes en train de parler d'un truc sérieux et que vous mettez votre propre opinion sur le plateau, vous l'avez devant vous et elle va vous communiquer des choses par son langage corporel, que ce soit la façon, sa gestuelle en règle générale, et même par ses expressions faciales. Il y a des signes qui sont assez subtils, par exemple la façon dont on vous regarde, si la personne est amusée ou si elle vous sourit juste poliment, c'est très facile à voir parce que les personnes qui sont juste polies lorsque vous leur dites quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un sourire, un tout petit sourire, et en général les yeux, lorsqu'il y a quelqu'un qui te sourit de façon spontanée, les yeux vont suivre aussi, ils vont se plisser, ils vont être tout petits aussi. Et quand quelqu'un te sourit juste poliment, ça va être très brièvement et les yeux ne vont pas suivre, ça va être un petit peu du genre « Hello ». Ouais, vous voyez ? Mes yeux ne suivent pas. Bon, après, je sais que j'ai des petits yeux, mais quand même. Un sourire vraiment sincère, en général, tu rigoles avec, t'as un petit rire, et puis ça se voit que tu passes un bon moment. Ensuite, si vous voyez que souvent que la personne ne vous regarde pas souvent dans les yeux, ça peut être un signe de désintérêt, mais ça peut être aussi un signe d'inconfort. Genre, si vous parlez de quelque chose qui est sérieux ou qui n'intéresse pas vraiment la personne en face, ou que c'est délicat, elle va pas vous regarder devant les yeux, elle va vous regarder vite fait comme ça. Et surtout, ce qui va confirmer la chose, c'est que son langage corporel ne sera pas ouvert. Elle aura peut-être les bras croisés, ou elle ne vous fera pas totalement face. C'est-à-dire qu'il y a une partie du corps qui sera tournée vers la sortie ou vers l'extérieur, autre que face à vous, bien comme il faut, à vous regarder et vous écouter. Donc ça c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je sais pas trop comment faire avec elle parce que j'ai l'impression qu'elle me donne des signes comme quoi elle est intéressée ou pas. » En fait, c'est pas seulement ce qu'elle vous répond qui vous montre qu'une personne est intéressée ou pas, mais aussi son langage corporel. Si vous faites pas attention à la posture qu'elle prend, vous manquez certaines choses. Quand je parlais avec des gens qui ne m'intéressaient pas, ce que je faisais, c'est que j'étais pas face à eux, je les regardais pas dans les yeux tout le temps. Je leur disais toujours « Ah, mais de toute façon, non, mais je vais pas tarder. » C'est très important d'écouter la personne qui est en face de vous. Si elle vous dit qu'elle va pas tarder, qu'il y a quelqu'un qui va venir la chercher, elle a un truc de prévu, n'insistez pas, même si elle vous plaît ou quoi que ce soit. Si vous insistez, vous passez très très facilement de la case de personne intéressée à gros lourd. Chacun a ses limites de ce qu'il peut accepter ou pas. Mais en général, si vous insistez lourdement, la personne, soit elle vous envoie sur les roses, soit elle va juste partir. Et là, vous aurez tout perdu, quoi. Parce que là, c'est plus de la drague si tu insistes lourdement, parce que tu as des personnes qui voulaient ne pas me lâcher, ne pas vouloir me laisser partir si je lâchais pas mon numéro, ou si je leur disais pas ouais, on se reverra probablement, je vais te filer mon Facebook par SMS ou des trucs comme ça.
Comment vous dire qu'il y a des situations où j'ai vraiment pas eu le choix parce que vraiment la personne voulait vraiment pas me lâcher. Alors j'aurais pu donner un faux numéro. C'est ce que la plupart des gens font. Mais moi je lui ai filé le mien, comme ça je lui suis dit bon bah voilà. Mais par contre je ne réponds pas. Je ne réponds pas à leurs appels ni quoi que ce soit. Surtout si je vois que le SMS est écrit en langage SMS ou vraiment j'arrive pas à lire, ça fait mal aux yeux, des trucs comme ça, je réponds pas. Dans le cas où j'avais été célibataire et que la personne n'était pas trop mal mais que j'avais pas le temps, si je vois que l'écriture est pas terrible, je vais me dire mais laisse tomber, sortir avec une personne comme ça qui fait même pas d'effort dans son écriture pour draguer. J'ai du mal et je dis pas ça parce que j'ai fait L au bac. Et puis t'as des personnes qui viennent te voir des fois et qui viennent taper à la discute. En général, ça part souvent d'un « Oh, vous auriez pas du feu par hasard ?» ou « Oui, vous allez dans quelle direction? Vous êtes sûr que c'est le bus qui va de la ligne 1 à machin quels sont les horaires? Je sais pas du tout, je suis un peu perdue. » Ou alors « Vous avez pas l'heure ?» C'est des approches tout à fait basiques, tu vois, pour draguer. Au moins, ça fait pas chier à la personne, tu montres pas que ça ne s'intéresse pas. Mais si tu vois que la personne, elle est assez de bonne humeur ou des trucs comme ça, tu peux essayer de taper un peu la discute. Il y a des personnes qui n'auront pas de mal avec ça. Après, tu as toujours le risque qu'elle ne te réponde pas ou qu'elle te dise qu'elle a un copain ou quoi que ce soit. Et si d'ailleurs, elle ou il a un copain, tu n'insistes pas. Tu ne vas pas passer pour un gros loup et pour un... Je sais pas, moi, ça se fait pas. Tu respectes les gens, quoi. Tu n'aimerais probablement pas te faire draguer si tu as un copain ou une copine, quoi. Mais surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de super important. N'insistez pas si vous voyez que la personne n'a pas envie ou qu'elle est gênée ou des trucs comme ça. Si la personne a envie de vous dire des choses, elle vous le dira. C'est pas à vous de forcer. Ne forcez pas, restez vous-même et surtout surtout à propos de ça, tu as des personnes qui se disent que certaines filles leur donnent toujours des râteaux parce que ils sont trop gentils, elles sont trop gentilles. C'est pas des filles pour vous, c'est pas des mecs pour vous. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous écouter quand vous parlez, d'accepter de parler de choses et d'autres, de centres d'intérêt, et qui vous dit que vous êtes trop gentil, c'est pas quelqu'un qui est pour vous. Et puis de toute façon, même si elle avait accepté ou il avait accepté de sortir avec vous, bah, ça aurait très vite tourné au Oh my God! Voilà, je pense que vous avez à peu près mon point de vue sur la chose. Et encore, ça c'est le plus léger parce que ils peuvent vous dire oui, et puis ensuite vous tromper par derrière. Parce que ça arrive aussi. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai des choses à dire. Pour les personnes que vous connaissez, enfin, que vous avez l'habitude de côtoyer beaucoup plus souvent, si vous êtes collègue de travail, si vous êtes peut-être pas amis, parce qu'à ce stade-là, je pense pas que ce soit franchement de l'amitié, c'est plus vous essayez de parler avec la personne, de faire un peu connaissance, comme beaucoup de personnes peuvent le dire de nos jours. Si vous avez des connaissances en commun, des amis en commun et qu'il y a des occasions de faire un pot quelque part, d'aller au resto tous ensemble, profitez de l'occasion pour parler avec tout le monde et ça vous donne aussi un prétexte pour parler avec la personne qui vous intéresse, tu vois, et d'apprendre à mieux la connaître sans que ce soit trop forcé de votre part, vous voyez. Si vous parlez avec tout le monde, la personne ne peut pas forcément être gênée, sauf si elle n'est pas intéressée. Enfin, ça, encore une fois, si ce n'est pas le cas, vous le verrez d'assez rapidement. Il suffit juste de la regarder quand vous parlez ou quand vous interagissez avec elle. Si elle montre que vraiment, c'est pas le bon moment, laissez-la tranquille, quoi. Vous tenterez peut-être une prochaine fois, ou bien c'est pas la peine. Mais vraiment, prenez le temps de l'écouter et de regarder. Ça, c'est super important parce que tu peux manquer beaucoup de choses et puis même si une personne n'est pas super dans le mood ou dans l'ambiance, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ce ne sera pas le cas ou des trucs comme ça. Ça dépend tellement de beaucoup de choses. Mais vraiment, la clé, c'est ça. Écoutez, regardez. Vous allez probablement avoir quelques rejets avant de pouvoir vraiment sortir avec quelqu'un. Mais essayez de pas trop être pessimiste avec ça parce que déjà, qui ne tente rien n'a rien. Dans le meilleur des cas, ça peut donner naissance à quelque chose d'un peu plus concret.
Et dans le pire des cas, bah écoute, tu as d'autres poissons dans l'océan, quoi, comme on dit. Mais faut vraiment apprendre à respecter l'autre, d'abord. Que tu as des personnes qui sont pas sûres à 100% de je suis pas sûre de vouloir une relation. En général, quand il y a quelqu'un qui te dit ça, oh my God, c'est pas la peine. Je me suis fait souvent avoir dans le passé par des personnes qui disaient je suis pas sûre de vouloir, ou alors ouais, peut-être, mais peut-être pas. Et puis au final, c'était juste un prétexte pour jouer un peu, beaucoup, avec toi. Et puis ça fait mal à l'un, ça fait mal à l'autre. C'est même pas la peine d'essayer, quoi. Vous restez potes et puis voilà, quoi. Si ça doit se refaire un jour et que c'est vraiment sérieux, bah ça se fera. Sinon, ben tant pis, quoi. Vous n'allez pas vous mettre martel en tête pour une nana ou pour un mec. Restez vous-même dans tous les cas. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, déjà ça se cramera assez vite si jamais vous sortez avec la personne. Mais en plus, bah, vous aurez perdu du temps et de l'énergie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine.